Alors, on est au live de la sphère de l'évolution. Ouh. Moi, ça a été mixed feeling toute la semaine. Toi, comment ça a été, Oui, Valval? ben, moi aussi j'ai eu mes deux programming partners, ils se sont bien manifestés cette semaine, autant dans la discorde que de la division et dans les fréquences plus hautes, dans le Mm. discernement puis la guidance. J'ai pu voir un paquet de patterns dans mes premières, parce que ce qui est intéressant avec les Jinkies, ce que je trouve, c'est que plus on contemple, plus on se voit faire avant de le faire, tu sais. Fait que là, bon, c'est pas parfait parce que je me suis pas catchée assez rapidement, mais en tout cas, au moins, je me suis vu faire, puis là, j'étais comme, ah, c'est intéressant, j'étais encore dans la même gamique, là. Ouais. Mm. Mais ce qu'il dit, c'est de toute manière, l'objectif, c'est pas de s'empêcher d'être dans nos shadows. Mhm. C'est moi, ce que je comprends de ce que Richard Rudd nous partage, c'est et- ayez-en conscience. Élevez Mhm. votre conscience. Plus vous élevez votre conscience sur vos mécanismes, comme tu l'as fait, plus Mhm. plus on est censé élever notre fréquence parce on agit en, ouais, en conscience. Je ne sais pas c'est quoi l'autre mot qu'on pourrait trouver, mais c'est ça. Ben, en fait, qu'est-ce qu'il dit, moi qui m'a traversé, c'est que il faut que j'apprenne à apprécier, il faut que j'aie du fun avec mes shadows. Fait que là, Mm. d'être capable de se retourner, puis de se regarder, puis de rire, tu sais, de faire comme, ah, OK, c'est intéressant, je suis là, tu sais. Fait que c'est vraiment la contemplation des mots, en fait, dans le day-to-day, là, sans rien faire de spécial, là, tu sais, on n'arrête pas pour faire ça, là, tu sais. Mm, mm. Fait que moi, ça m'a beaucoup, ouais, cette semaine, ça m'a activé, puis ça m'a fait prendre conscience de certaines choses aussi. Mm. Effectivement, ben, bon, est-ce qu'on revient sur un petit résumé sur ce qu'est la sphère d'évolution, puis où elle se situe pour comme repartir le bal Mhm. pour ce live? Ouais. Donc, la sphère d'évolution, c'est la deuxième sphère du profil hologénétique et c'est la deuxième sphère de la première séquence qui est la séquence du génie, Genius Sequence. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être rapidement partager sur la sphère d'évolution, c'est sur son Shadow CD Gift et puis justement, tu as parlé tout à l'heure de Programming Partner, juste pour rappeler comment on la contemple, cette sphère-là. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que la sphère de l'œuvre de vie, c'est ce que je suis venue faire ici. C'est autant à l'intérieur de moi pour après ça être capable de le communiquer au monde. Et puis, ce que la sphère d'évolution, qui est en Programming Partners avec la sphère de l'œuvre de vie, la sphère d'évolution, c'est mon plus gros challenge. C'est ce que je vais être représenté et représenté et représenté tout au long de ma vie, jusqu'à temps que j'apprenne à en rire, à danser avec ce shadow-là, à l'accepter, puis éventuellement à le transmuter vers la fréquence haute, la high frequency. Et puis, ils sont vraiment en opposition, ces deux sphères-là. Et donc, ça vient créer une tension. Mm. Et donc, notre job, c'est de relâcher ça par la contemplation, tranquillement, pas vite, d'être capable de se regarder et puis de faire en sorte que, ouais, OK, je me vois faire, ça me parle, je vois mon pattern et puis tout ça, puis tranquillement de s'en aller vers la haute fréquence. Fait que ça, c'est le chemin sur lequel j'ai du pouvoir. Mes deux sphères, c'est sur lesquelles j'ai du pouvoir parce que c'est les sphères qui sont en conscience. C'est les sphères ils sont dans mon conscient et puis que je peux avoir un impact là-dessus. Tandis que le reste de la séquence qu'on va commencer la semaine prochaine, bien celui-là, c'est un, c'est parce que je vais avoir fait la job dans mon œuvre de vie et dans mon évolution que le rayonnement et le purpose va prendre une autre saveur totalement. Fait que, fait que c'est ce Mm. que moi, j'ai compris. Oui, puis je te dirais que ça,
ça fait 1 an que j'explore les clés génétiques, puis ça, c'est un aspect que j'avais pas complètement intégré dans ma contemplation. Et ça m'a Quel comme aspect? c'est le seul, c'est les sphères sur lesquelles on a le plus Hmm, d'impact conscient. hmm, Et ça m'a invité, moi en tout cas, ça m'a encouragé à contempler encore plus profondément. Parce que je me suis dit, si c'est les seuls sur lesquels j'ai un impact en éveillant ma conscience le plus haut possible. Puis je me souviens au début de ma semaine, là, tu sais, moi dans la sphère de l'évolution, mon shadow, c'est le déshonneur. hmm, Et au début de la semaine, ben, j'avais observé beaucoup, beaucoup et contemplé j'avais des souvenirs quand je faisais mes posings dans la journée, j'avais des souvenirs de toutes les fois où je me suis déshonorée, où j'ai déshonoré les gens. Euh, il y a eu un événement aussi dans lequel j'ai observé que juste mon ton de voix peut être une forme de déshonneur. Euh, et finalement, plus je contemplais cette clé, plus je l'écoutais, plus j'ai entendu qu'effectivement, comment j'honore mon déshonneur. Tu sais, toi, tu disais de s'amuser avec ton shadow. Moi, j'ai entendu comment tu es capable d'honorer même tes shadows. Comment tu es capable de t'honorer là-dedans. Ben, j'ai le don de l'affabilité, qui est la bienveillance, mais c'est la bienveillance avec l'équanimité, avec accepter ce qui est présent, ce qui est là, hmm. avec élever pleinement sa conscience, prendre responsabilité de ce qui est là. Donc, moi, mon cheminement cette semaine, c'était porté sur comment je peux être en conscience que oui, j'ai déshonoré parfois, je me suis déshonorée, j'ai déshonoré les personnes, je me suis laissée déshonorer aussi. Puis comment ça fait partie d'un tout, comment je peux rester équanime dans cette situation. Puis moi, c'est sûr que l'équanimité m'a beaucoup résonné parce que je pratique Vipassana depuis 2012 et c'est comme le mot d'ordre de l'équanimité de ne pas être attaché ni être en rejet d'une situation, mais juste de l'accepter telle qu'elle est dans le moment présent. Puis là, je me mets toujours dans la position du chercheur qui observe un protocole de recherche, puis qui observe simplement la limite qui définit ce qui est présent, mais qui n'en fait rien d'autre que définir ce qui est présent, Hmm. sans s'y être attaché, sans rejeter le résultat. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup observée là-dedans, puis j'ai senti que ouais, il y avait quelque chose qui se dénouait intérieurement. Mes respirations devenaient plus profondes, moins tendues qu'elles étaient en début de semaine. Donc, c'est pas mal mon observation de la semaine sur mon shadow. Ouais. Mm. Toi? J'aime j'aime le fait, effectivement, que ce soit parce que ce soit le chemin le plus conscient, en fait, ce que ça me ramène à dire, c'est que ça me ramène à dire que c'est là où on a vraiment le plus de pouvoir, puis c'est tant et aussi longtemps que la sphère d'évolution en combinaison avec l'œuvre de vie, euh, je, je suis pas capable tant et aussi longtemps que je suis pas capable de vraiment la contempler pour être capable de rester présente, puis la voir faire, puis après ça, prendre tranquillement action pour changer mes réactions, ben le reste, je suis coincée là, en fait. C'est que le reste ne peut pas unlocker. La sphère de l'évolution, elle est critique dans le sens où il y a énormément d'énergie qui est pognée là, comme on dit. Mm. Et puis, tant et aussi longtemps que ça, on ne l'a pas dénoué, ben, on n'est pas capable le reste dans l'énergie n'est pas capable de se faire autant. Fait que moi, pour moi, cette fois-ci, j'y ai été encore plus profondément que les autres. Ça, c'est certain. Peut-être parce que il fallait, tu sais, il fallait que j'en parle ou quoi que ce soit. Fait que là, tu sais, je sais pas. Mais en tout cas, bref, c'était intéressant de voir aller, là, tu sais. Oui, puis moi aussi, parce qu'il faut pas il faut qu'on en parle, on s'est engagé, on a choisi d'en parler toutes les deux, puis de le partager. Puis effectivement, moi, j'encourage toutes les personnes qui contemplent leur profil hologénétique de le partager. Mm. Je sais que même mon frère est en début de contemplation de son profil, puis je trouve, même lui me le dit que le fait de le partager, ça l'aide à intégrer davantage. Donc, on vous encourage vraiment à trouver des personnes qui parlent le même langage. C'est sûr que Val et moi, on a nous deux, mais on a aussi une amie
à plonger autant que nous dans les clés génétiques et qui parfois nous partagent aussi ces insights. Et ça aide profondément. Donc, ça, c'est sûr que ça éveille encore plus notre conscience parce qu'on s'entend le dire, au-delà de ce qu'on ressent le penser. Ouais. Mm. Puis toi, comment tu as vécu tu sais, est-ce que tu as le goût de nous partager une expérience que tu as vécue pour rendre ça concret cette semaine dans comment les deux se sont interreliés, comment tu t'es observé, comment tu as ri, comment tu as, Mm. éveillé, tu as moqué? En fait, moi, il est arrivé une situation, je comprenais pas, fait que, tu sais, ou j'entendais pas, ou je sais pas trop, il y avait trop de bruit. Et puis, ben, tout de suite, j'ai vu ma réaction, OK, ben, je vais faire autre chose, tu sais. Fait que pour moi, discorde, division, ça a pris, puis tu sais, j'étais capable de le mettre à beaucoup, beaucoup de situations dans ma vie, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ouais, OK. On pourrait discerner la division pour être capable de créer l'empathie et la guidance à la place. Fait que, donc, j'ai, c'est ça que j'ai vécu, moi. J'ai été capable de voir une situation, mais j'ai été capable de voir que, ouais, OK, elle est applicable à vraiment beaucoup de situations dans ma vie à moi, là. Fait que je pense que Ouais, c'est puis ça toi, que ça fait la contemplation de ces deux clés-là, tu sais, c'est que on se voit, on est capable de voir un repeat pattern, tu sais, quand on est vraiment humble, là, puis on se dit, OK, j'accepte de me voir dans les parties que j'aimerais mieux pas vivre, là, en fait. Mais c'est ça la beauté, c'est que parce qu'on le voit, ben là, on est capable de choisir autrement, tu sais, parce que sinon, ben ça marcherait pas. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils appellent ça une living wisdom, une sagesse vivante, c'est que plus que tu contemples, plus que ça vit, en fait, plus que tu vas deep. Fait que c'est pour ça que ça vit, parce que c'est pas une chose, c'est que non, c'est toujours en constante évolution. Ça danse avec toi dans tes situations et puis tout ça. Fait que pour moi, c'est ça qui est intéressant, là, tu sais. hmm. Ouais, puis quand tu parles de bruit, c'est pas le bruit extérieur, c'est vraiment un bruit mental. Puis Mm. dans ce qu'on avait écouté de tes clés, c'est vraiment comment tu es capable de recréer l'union, en fait, entre ton mental et ton cœur, redescendre dans ton cœur. Puis donc, Exact. nice. Parce que moi, cette semaine, j'ai été beaucoup dans OK, là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Puis là, j'ai l'impression de manquer de temps. Là. Fait que donc là, je suis comme OK, Val, c'est correct. Ben, tu vas faire qu'est-ce que tu peux faire, that's it. Tu sais, lâche prise. Mais c'est ça, tu sais, je me vois tout le bruit, puis tout le bruit que ça cause, toute l'interférence, tout le stress, mais tu sais, c'est un choix, là. Je peux juste prendre un break de 30 secondes, respirer, puis leur shifter, là, tu sais. Fait que c'est une invitation, en fait, il faut le voir comme ça. C'est que moi, quand je me vois dans mon shadow, c'est une invitation à faire autrement, À à... redescendre dans ton cœur. Ouais. Mhm, exact. La pause, la fameuse pause qui nous donne plus de temps finalement. Mhm, exact. C'est ça. Ouais, ça c'est fascinant. Je me souviens la première fois que tu m'avais partagé, tu m'avais dit plus je pose, plus j'ai le temps. Je comprends pas. Puis j'ai fini par l'observer aussi de mon côté en me disant c'est vrai. On vous Ouais, invite à l'expérience là. C'est plus vous oui. posez, plus vous réalisez que en fait c'est que naturellement vous faites les choses avec tellement moins de bruit mental, moins de stress que vous avez l'impression que vous en faites plus. Oui, c'est ça qui vous donne l'impression d'en avoir plus. En tout cas, moi je l'ai observé comme ça. Tu sais, moi, une pause, là, pour moi, ça peut être genre, je vais respirer deux, trois fois, là. Tu sais, je vais devenir consciente de ma respiration. Puis juste parce que je vais faire ça deux, trois fois, je me sens avoir plus d'espace de l'intérieur vers l'extérieur. Fait que pour moi, poser, ça veut pas dire je vais prendre une demi-heure, là, tu sais. Des fois, ça peut être très, très court, mais ça fait en sorte que, ah, OK, là, je me retrouve, tu sais. C'est comme ça, moi, je vis la pause aussi, là, tu sais. Hmm. Ouais, ça c'est bon, ça, quand dans le quotidien. Puis on en fait plusieurs des comme ça, là. Ben Ça oui. commence des fois même le matin. Mhm. Moi, cette semaine a été une semaine chargée en rêve. Puis le matin, je me réveillais des fois brusquement. Et
C'était des rêves qui venaient à m'agiter intérieurement. Donc là, même le matin, je me mets à poser. Mm. Et j'utilise l'application Triple Flame. On vous encourage à l'utiliser également. C'est pour partir des guidances, des ohms, c'est pour que ça fasse un timing, de se dire, bon, bah, comment on peut écouter ce qui est présent pour soi dans Mm. dans le moment, puis de poser. Et ça me permet de me lever après dans une toute autre énergie, euh, bien plus en possession bien plus consciente, bien plus en possession de tous mes moyens. Donc, ça a été Ah oui, vraiment. impressionnant. As-tu, Toi, tu tu as, sais, oui, vas-y. voyons, t'as un exemple pour toi, ta semaine? Euh, Ben, tu sais, on en a vécu un cette semaine ensemble en début de semaine, mais là, récemment, je réalisais à quel point, même dans ma séparation, Mhm. euh, ben, en fait, dans toute ma dernière relation, j'ai comparé, en fait, j'ai observé mes deux dernières relations. Puis j'ai eu une relation de 8 ans, puis une relation de presque d'1 an et demi, 2 ans, là, qui était à veille d'être à 2 ans. Et dans celle de 8 ans, je me suis beaucoup observée dans cette vague émotionnelle. Moi, mon évolution, c'est vraiment une clé, la clé 22. C'est une clé qui, dans le design humain, est dans le centre émotionnel. Donc, et puis, il l'a traduit comme étant une clé très émotive, mais qui incarne aussi le divin féminin, le féminin sacré, dans le sens où c'est l'acceptation de tout. C'est comprendre le tout, puis d'être dans ce momentum d'équanimité, comme je vous disais, Mm. de pas ni dans le rejet ni dans l'aversion. Puis ce que j'ai observé, c'est que dans ma relation de 8 ans, j'ai beaucoup été émotionnelle parce que j'avais tellement réprimé, elle m'a mise en lumière à quel point j'avais réprimé toutes mes émotions, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et grâce à cet texte-là, ben, j'ai été capable à un moment donné de libérer mes émotions, mais j'ai libéré vraiment intensément. Je parlais beaucoup de mon Hulk intérieur qui devenait irritable et qui s'exprimait, que j'étais plus capable de contenir ma colère ou de contenir mes impulsivités. Puis finalement, j'ai réalisé avec le design humain que, tu sais, quand je suis dans l'émotionnalité, ben, c'est important que je prenne du recul. Donc, je pratiquais depuis 2021 quand même la prise de recul. Puis quand j'ai eu ce nouveau conjoint en 2022, ce que ça m'a permis de réaliser, c'est que je travaillais beaucoup plus à prendre ce recul, à prendre cette pause émotionnelle, d'observer ce qui est présent pour moi. Et dans cette semaine, ce que j'ai réalisé, c'est que je m'étais beaucoup jugée, tu sais, je m'étais beaucoup déshonorée d'avoir été trop émotive, trop impulsive, etc. Puis ce que dans les derniers jours, avec être honoré le déshonneur, c'est que je me suis dit, ben regarde, c'est ce qui devait être. Mhm. C'est comment je me suis en fait finalement accordé cette bienveillance-là, de me dire, ô combien tu aimerais le changer, tu peux pas revenir dans le passé, t'as pas la machine qui remonte le temps, mais comment tu peux juste honorer ce qui a été, puis que ça a été un processus, que ça a été ton processus de prise de responsabilité de tes émotions, puis que tu avais besoin de vivre les deux pour comprendre à quel point c'est hyper, hyper précieux de prendre ce recul, de prendre responsabilité des émotions qui t'habitent. Puis dans ma séparation, justement, ma récente séparation, j'ai réalisé comment j'ai été capable de ne pas me déverser émotionnellement sur l'autre. J'ai vécu mes émotions, j'ai pris responsabilité de mes émotions, mais comment ben, grâce à des amis, dont toi, dont bien d'autres autour de moi qui ont été présentes pour me permettre de nommer mes émotions, me les approprier, me dire que comment je parlais au jeu et à ce que ça me faisait vivre. Puis ça m'a permis de cheminer. Donc, je me suis vue avoir justement appris comment mieux ne pas me déverser émotionnellement. Puis, à un moment donné, dans une des capsules, tu avais parlé du porch et d'être vraiment présente, que si je suis chargée émotionnellement, de prendre de recul. Cette semaine, je me souviens de t'avoir dit, là, ça me tape là d'entendre ça, mais je vais contempler. Tu sais. Si ça me tape, c'est sûr que ça m'appartient, je vais le contempler. Tu sais, Mhm. ça, c'est pour moi la prise de responsabilité, puis comment je peux incarner cette clé 22 avec le plus haute fréquence possible. C'est- Ouais, on est à une autre étape. Mon objectif, c'est vraiment d'élever ma fréquence, puis c'est là que je me dis, bon, ben,
voici les techniques, voici les outils au quotidien, comment t'observer dans tes émotions, puis Mm. poser, 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 poser. On le dira jamais assez, c'est vraiment une des clés principales. Ça Ouais. invite naturellement à la contemplation après, de toute manière. Mhm. Exact. Oui, puis c'est la base des Jinkies, en fait, hein. L'art de la Ouais. contemplation, c'est pour ça qu'ils appellent ça, c'est un art, en fait. Parce que ça unlock tout le reste, tu sais. Fait que c'est être présente à soi, être présente à ses émotions, à qu'est-ce qu'il se vit en soi. Mm. Mm. Good. Ouais. Est-ce que ça te dit de terminer sur les lignes? Oui, 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 allons-y. Donc, on a dit la semaine passée, on a fait ça dans le live aussi pour l'œuvre de vie. Donc, il y a une ligne. Ben, en fait, tu as une Jinky par sphère, puis après ça, tu as un point avec un numéro de 1 à 6. Fait que ça s'appelle ta ligne. Donc, dans l'évolution, admettons comme moi, j'ai 7,5. Fait que le point 5, c'est comme la couleur de ma clé pour moi. Fait que c'est pour ça que il y a beaucoup de différents profils, puis qu'on n'est pas, on a toutes des variations parce que oui, on peut avoir la même clé, mais c'est rare qu'on a les mêmes lignes en plus dans les mêmes places et puis tout ça. Donc, c'est ce qui nous rend unique. Et puis, donc, la ligne 1, mettons si on les fait un après l'autre, la ligne Mhm. 1 de l'évolution, on retourne encore parce que vu qu'elle est avec l'œuvre de vie, on est clairement à la même place. Euh, on est vraiment au niveau du soi, c'est la fondation, tu sais. Donc, ça se passe à l'intérieur, si tu es un point 1 pour toi. Fait que les solutions ils doivent, oui, on peut chercher, tu sais, avoir des conseils et tout ça, mais toi, ça va vraiment se passer à l'intérieur, tu vas le sentir, tu sais. Et puis, le challenge de la ligne 1, c'est beaucoup dans l'assurance de soi et puis aussi dans euh, se sentir inadéquat. Donc, Mm. se sentir inadéquat, si toi, ça résonne avec toi, si tu es une ligne 1, ben ça fait partie du challenge. Fait que comment l'inadéquation puis l'assurance teintent ta clé dans la sphère de l'évolution. Donc, c'est comme ça, c'est relié ensemble. Et puis, les réponses, ils vont venir beaucoup par la contemplation à l'intérieur de toi. Et puis, ben, plus tu vas être groundé dans ce que tu es vraiment et puis tout ça, ben, plus tu vas apporter le sentiment de sécurité, le sentiment de fondation partout autour de toi. Mm. Ouais, donc ça, c'est la ligne la plus introspective où Mmh. on est tous censés contempler vis-à-vis de soi d'abord, puis de s'offrir le cadeau à soi, Mmh. etc., puis d'observer son shadow en soi. Mais ce que je comprends de la ligne 1, c'est vraiment de revenir intérioriser tout ça, puis d'observer son assurance et son adéquation, euh, ou son inadéquation en fait, d'observer comment, si j'ai un sentiment d'inadéquation, c'est que je suis dans mon shadow, c'est ça que j'entends? Oui, exact. Puis c'est vraiment relié avec la clé. Tu sais, de ce que moi j'ai Oui. compris, euh, c'est comme si, admettons, c'est l'essence de la clé est dans la ligne 1. Tandis qu'admettons, l'expression de cette essence-là est dans la ligne 2. Parce que, tu sais, Mm. euh, faut pas oublier non plus que les lignes, ils build on each other. Tu sais? Fait Oui. que, admettons, tu as la 1, la 2 s'appuie sur la 1, la 3 s'appuie sur la 2, blablabla. Bla, bla, bla. C'est comme ça que si tu es un 6, ben, tu les fais toutes au complet. C'est avant d'arriver à vraiment l'exprimer grâce à la ligne 6. Tu sais. Fait que pour moi, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est que c'est vraiment l'essence de la Jinky qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sais. Mm. OK, super. Donc, la ligne 2, là, on est dans passion et relation. Je te laisse, j'adore si tu veux continuer la définition parce que tu expliques quand même très, très bien les lignes.
Ben, en fait, passion et relation, c'est ça. Donc, c'est l'essence est à la un, ce que l'expression de l'essence est à la 2. Donc, il y a beaucoup d'expressions là-dedans, autant d'un bord que de l'autre. Donc, tu sais, des fois, la passion, si je suis sûre de mon point, et puis là, il faut que je dise ça tout de suite, ben, des fois, ça peut être mal reçu, tu sais. Fait que c'est toujours de revenir à soi, puis de se demander si c'est nécessaire que ce soit dit. Et puis, Mm. comment ça pourrait être reçu de l'autre personne, en fait? Parce que moi, ça va me faire du bien que ça sorte, là, mais est-ce que c'est un cadeau pour tout le monde ou non, au contraire, c'est pas un empoisonnement, mais quasiment, là, tu sais, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, puis que ça se passe à l'intérieur. Et puis donc, c'est important pour ça. Puis surtout, ce que Richard Rudd dit sur les lignes 2, c'est ça, c'est le fameux discours passionné. Ben, c'est merveilleux quand on est en haute fréquence, mais ça peut être très destructeur quand on est en basse fréquence. Non seulement pour soi, mais pour les autres. Donc, c'est toujours de vraiment y arriver, se poser la question à soi, en fait. C'est quoi mon intention en disant ça, tu sais? Est-ce que c'est juste pour relâcher mon trop-plein ou c'est pour faire du bien, tu sais? Fait que ça, Mm. c'est super important de ce que j'ai compris. Oui, puis de ce que je comprends aussi de la ligne 2 dans l'évolution, c'est comment les autres te servent de miroir. Donc, observe la réaction des autres qui te donnent leur juste de ta fréquence et de ce qui navigue autour de toi. Donc, comment dans l'observation des autres, tu te vois, euh, tu mesures et c'est ton baromètre de fréquence à toi de ce que je percevais dans la ligne 2 aussi. J'aime ça. J'aime ça. Puis, ouais, c'est vrai que c'est ça, c'est le miroir le challenge, en fait, c'est que l'autre, il me redonne toujours ce que je suis en train d'avoir comme fréquence, là. Le diapason. Ouais, exact. La ligne 3, l'énergie et l'expérience. Donc là, je vais te laisser y aller aussi, puis je donnerai après comme petit commentaire final parce que tu expliques vraiment très, très bien. La ligne 3 pour moi, c'est vraiment le besoin de changement, l'expérience. C'est un voyage, en fait, d'une vie où on va avoir à expérimenter un paquet de différentes choses. Et puis, c'est de l'expérience pour apprendre, en fait. Parce que c'est ce knowledge-là, c'est cette connaissance-là qui, après ça, fort de tes expériences, tu vas être capable de partager avec les autres. Mais tu sais, comme de ce que moi j'ai compris, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de changements. Quand c'est tout le temps pareil, toi, ça te tanne, là, tu sais. Fait que donc, c'est vraiment de prendre encore une fois cette clé-là, ta clé de l'évolution, avec le fait, OK, comment avec ma clé, je peux apporter du changement. Je peux m'amuser à faire plein d'expérimentations pour être capable d'arriver à des constatations, pour être capable d'aider l'autre. On s'aide soi, puis après ça, l'autre. Mais c'est ce que j'ai compris de cette ligne-là. C'est vraiment par rapport au mouvement, à l'expérimentation, pour être capable après ça d'apprendre et puis de communiquer. Oui, puis pour reconnaître plusieurs personnes de ligne 3 dans l'évolution, c'est vraiment la nouveauté, là. Ça vient les stimuler beaucoup, puis c'est l'expérience nouvelle qui vient les Mm. activer beaucoup dans leur. Donc, oui, c'est important aussi, comme tu le dis, de le rappeler qu'il pas il faut, mais c'est l'invitation est de contempler ça avec la clé, les numéros de la clé, les mots qui sont reliés à Mm. la clé. Puis, tu sais, c'est pas de vouloir sortir quelque chose de chaque expérience, mais bien de voir comment les expériences m'amènent à, à shifter des trucs ou être capable de comprendre Mm. des choses. C'est pas qu'à chaque fois, je suis obligée de... Non, c'est vraiment le voyage, tu sais, qui est important par rapport à ça. Mm. Ouais, the journey, comme il dit, Mm. effectivement. Super. Puis après, on a la ligne 4, la love and community, donc l'amour et la communauté. Mhm. Comment tu le résumerais, toi?
La ligne 4, c'est vraiment justement par rapport à la communauté, être ensemble, les relations et puis tout ça. C'est ce qu'il dit dans l'évolution, c'est de trouver la balance en être assez seul puis être avec des gens. Parce que on, pour une ligne 4, c'est important justement de se retrouver, en faire ses contemplations seul pour après ça être capable de le partager avec les autres puis d'être en plus haute fréquence. Et puis aussi de le faire avec beaucoup de cœur parce que vu que toi, c'est la communauté, ben c'est naturel pour toi d'aimer les gens, d'être proche des gens, de vouloir faire avec l'autre. Fait que c'est vraiment dans cet ordre d'idée-là euh, de Mm, contempler la Jinki avec les gens autour de toi, comment tu veux redonner ça. Et puis faire le bien, puis trouver une bonne balance entre être capable d'être seul pour vraiment comprendre tes choses, puis d'être capable de revirer ça, puis d'être avec les gens, puis d'avoir du fun là-dedans, puis d'être capable de t'exprimer ce que tu vas venir d'avoir contemplé, tu sais. mm. Moi, je connais plusieurs personnes de ligne 4, dont plus de personnes qui ont le sacral défini, si je reviens au design humain, que de personnes qui ne l'ont pas. Et c'est vrai que ceux qui ont le... Il y a vraiment quelque chose, un dilemme intérieur, on le voit, c'est vraiment très présent chez eux. Ils aiment tellement être entourés de monde, mais tellement pas de monde de foule. C'est pas des gens de foule, mais ils aiment Mm. tellement être entourés de leurs closest, de leurs plus proches. Ils aiment avoir leur... mais ils ont le dilemme de comment, à quel moment je prends mon temps pour moi, tellement j'ai le goût d'être entourée. Vraiment, ils organisent un environnement où ils sont tout le temps entourés. Puis, j'ai plusieurs exemples. Ma mère, la première, elle, les moments seuls, elle dormait, elle qui avait pas besoin de beaucoup de sommeil, ben, les moments seuls, c'était quand tout le monde était couché, puis qu'elle prenait ce moment avec elle-même, où elle faisait ses prières, parce que elle a une foi chrétienne, puis elle priait, donc elle prenait ces moments-là seule avec elle-même. Elle se retrouvait la nuit, puis elle allait se coucher à un moment donné de 3 heures pour dire qu'elle a dormi. Mais, mais j'ai d'autres exemples. Un collègue, effectivement, qui dit, oui, j'aime tellement mon travail, j'aime être entourée de monde, je suis tout le temps en rencontre avec le monde à la maison, j'ai ma famille, etc. Mais avec le télétravail, ben, j'ai plus de moments tout seul. J'ai plus ce sas de décompression de prendre la voiture, puis qui est en train de réfléchir d'avoir un bureau à l'extérieur pour être capable de justement allier sa solitude là-dedans. Et une très bonne amie aussi qui aime tellement sa communauté, prendre soin, etc., puis qui va prendre soin d'avoir toujours beaucoup de monde à la maison, ses amis à elle, les amis de son chum, la famille, etc. Mais au point où à un moment donné, il fallait qu'elle dise, OK, est-ce que vous pouvez m'appeler avant de venir? Parce que elle n'avait plus de moments toute seule. Tu sais, c'est ça que j'observe. Il y a vraiment, et c'est comment ils s'apprivoisent là-dedans dans cette ligne 4 et surtout dans l'évolution avec la clé qui est dans l'évolution, ça les aide à retrouver un peu la Mm. direction. Mm. C'est ça, voyons, c'est de contempler la clé avec ton cadeau, ton don, et puis de dire comment je peux partager ça avec les autres, comment je peux vraiment créer de la valeur avec ça. Puis le plus que tu vas fider ton don, le plus que tu vas avoir d'influence tout autour de toi. Mm. Exact. Intéressant. La ligne 5 donc le pouvoir et la projection. Mhm. Ça, Euh, on est toutes les deux ligne 5 hein, pour l'audience. oui, 25. Donc, la projection, c'est parce que, de ce que j'ai compris, on a un aura quand on est une ligne 5 qui est avec beaucoup de pouvoir. Fait qu'il faut faire attention de n'en projeter trop ou mal enraciner, en fait, de savoir justement euh, que ça soit bien enraciné, que le pourquoi, en fait, soit un bon pourquoi qui va servir les autres. Et
de la projection, c'est vraiment par rapport à l'aura, puis le pouvoir, ben, dans le sens où quand la ligne 5 parle, ben, on a tendance les gens nous croient, là, tu sais, ils vont nous suivre pour être capables d'aller plus loin, mais euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention sur c'est quoi le pourquoi. Parce qu'on pourrait amener n'importe qui à faire n'importe quoi si on est mal enraciné. Fait que ce que j'ai compris, moi, c'est vraiment par rapport à mettre, c'est comme un X factor, tu sais, mais c'est toujours vraiment de le faire pour être capable de bien servir et puis que c'est ça serve à l'humanité, en fait. Ouais, si on reprenait dans nos exemples, par exemple, tu sais, moi, j'ai la clé 22, donc je passe du déshonneur à la stabilité. Grâce au don de la féminité, je m'élève vers la grâce. Dans la ligne 5, je réalise effectivement quand même si je hausse ce ton, je module ou mon ton de voix est modulé par mon émotion. Puis là Mhm. que mon émotion prend trop de place, puis que là, mon ton de voix s'élève ou devient ferme, euh, j'ai effectivement remarqué à quel point ça crée c'est comme ça impactait l'environnement beaucoup plus que quelqu'un d'autre qui le ferait parce que quelqu'un d'autre qui hausserait le ton aurait pas le même impact sur son environnement. Mhm. Et autant quand je suis dans une profonde bienveillance, je le sens à quel point, ben, combien de fois, même dans mon milieu professionnel, quand je désamorçais, par exemple, je donnais de la bienveillance à une situation professionnelle d'un employé ou d'un gestionnaire qui collaboraient ensemble, peu importe à qui je m'adressais, le fait que moi, je ressente cette bienveillance, je sens comment ça émane chez l'autre. Donc, autant mon shadow, mon gift, puis effectivement, l'état de grâce, ça, je pense que j'en ai ressenti souvent, mais par petites gouttes, mais le plus long état de grâce que j'ai ressenti dans ma vie, c'est mon premier Vipassana en 2012, puis ça a duré des heures. J'avais l'impression moi-même de porter une forme d'illumination, puis que les gens s'éloignaient quand je passais, là, tu sais, c'est quelque chose d'assez majeur que j'ai vécu à ce moment-là. Mais comme on dit dans Vipassana, on ne s'attache pas à ces sensations parce que ça reste une sensation, ça a été bien contextuel. Mais c'est là que j'observe le shield, le champ électromagnétique de la ligne 5 qu'on porte toutes les deux dans l'évolution. Toi, comment tu la vois avec ta clé? Euh, ben moi, c'est la guidance, fait que les deux trucs, c'est des trucs de leadership. Fait que moi, quand que, tu sais, j'écoute ma Jinky 7, c'est vraiment d'être consciente du pouvoir inconscient que j'ai. Parce que justement, c'est un aura, tu sais, c'est inconscient, mais il faut que ça soit rooted in service, like he says. Il faut que ça puisse servir, puis que ça parte des bonnes intentions. Fait que autant dans la 5 qui répète ça que dans la 7. Pour moi, c'est comme OK. Double message? Ouais, Parce que et toi, fait c'est la que clé 7 dans l'évolution, c'est ça? ouais, c'est ça. Fait que c'est guidé. Fait que les deux, c'est du leadership. Fait que les deux, il faut que ça soit rooted in service. Et puis, que je sois capable d'expliquer avec clarté et puis discernement et puis, voyons, peu de mots. Tu sais, d'utiliser le moins de mots possible. Fait que, fait que donc, c'est ça. Pour moi, ils vont vraiment, vraiment ensemble, là. C'est comme on répète la même affaire, là. Fait que, puis tu sais, il disait aussi que les 5, c'est des manifesteurs, c'est des gens qui vont apporter des solutions, c'est des entrepreneurs, fait que je me reconnaissais aussi beaucoup, beaucoup là-dedans, là. Oui, des fixeurs aussi, effectivement. Good. Ligne 6, éducation et education and surrender, donc éducation et abandon de soi, comme on pourrait dire ça, Lâcher surrender, prise, lâcher prise, oui, c'est bon. quand j'irais plus dans lâcher prise. Mhm. Ben, encore une fois, les 6, c'est que
ils vont avoir toute leur vie à passer de ligne en ligne. Fait que pour eux, c'est très riche parce que ils vont être capables de comprendre super bien toutes les lignes parce qu'ils les ont toutes vécues. Fait que donc, pour moi, je trouve ça vraiment nice. Et puis, que, tu sais, le, du fait qu'on part jusqu'à la fin de la réalisation, c'est que ils vont avoir un bagage super intense qu'ils vont être capables de communiquer. Donc, tu sais, on se rappelle dans le Life's Work, c'était le teacher. Là, on est rendu à éducation et puis surrender. Fait que c'est vraiment de, tu sais, c'est des visionnaires. C'est eux qui vont voir pas 5 ans, là, ils vont voir 100 ans. Eux, c'est les systèmes de la prochaine, du prochain siècle. Tu sais. Fait que c'est vraiment, OK, comment je peux prendre toutes mes expériences de ma vie avec cette clé-là dans mon évolution pour être Mm. capable de bâtir les futurs systèmes. Qu'est-ce que je vois, moi, que les autres voient pas? Et puis, c'est pas d'apporter des solutions pour les 5 prochaines années, c'est d'apporter des solutions pour les 100 prochaines années. Fait que c'est des gens qui voient super loin. Et puis, on parle pas d'une innovation, on parle de système d'innovation. Tu sais, c'est des grands, grands penseurs, des grands innovateurs, mais de système, de société, tu sais, c'est ça, de comment on fait les choses et puis tout ça. De remettre questionner, en fait, tout ce qui existe. Mm. Mm. Ouais. Les lignes 6 que je connais en évolution, effectivement, puis je le sens que ça, je, je le sens qu'ils ont énormément de choses à partager, qu'ils ont comme hâte à partager souvent, puis dépendamment de l'âge dans lequel ils sont, en général, on dit c'est plus après 50 60 ans qu'ils arrivent à vraiment atteindre ce momentum, comment tu le dirais? Oui, bien, à remettre toutes les choses ensemble, en fait, tu sais. Parce que moi, ce que j'ai entendu de Richard Rudd, c'est que les 6 vont passer une grande majorité des 3 dans leur vie, tu sais. Fait qu'on va faire un Mm. paquet d'expériences pour être capable d'apprendre et puis tout ça. Mais ils vont passer par toutes les autres lignes aussi. Fait que là, ben, c'est la somme de ces expériences-là qui vont être en mesure de tout mettre, d'imbriquer ensemble toutes les pièces du casse-tête un petit peu plus loin dans Mhm. leur vie. Mais c'est une vie riche, riche, riche en trucs à dire, là, tu sais, parce que tu vas avoir vu puis fait plein de choses, tu sais. Mm. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Puis la ligne 6 aussi, on l'appelle dans le design humain le rôle modèle, là. Donc effectivement, ça vient résumer tout ça. Euh, Puis le lâcher prise, moi, ce que je trouve, ce que j'ai observé de certaines lignes 6 dans leur évolution, c'est effectivement peut-être cet acharnement ou cette accroche et peut-être un peu plus de difficulté à lâcher prise, mais en même temps, ils naviguent dans, là-dedans, dans leur capacité à lâcher prise sur la vie, puis au momentum, puis à quand est-ce qu'ils pourront enfin exprimer tout ce qu'ils ont appris, puis effectivement. Hmm. Donc, encore une fois, on vous invite à les explorer avec la clé avec laquelle vous êtes identifié, encodé dans votre profil hologénétique. On vous invite aussi à acheter le livre de la séquence de génie de Richard Rudd qui donne plus de détails et sa traduction, son interprétation de chacune de ces lignes. Nous, on vous offre une initiation francophone, on vous le rappelle. On vous invite également à suivre ses cours. Il vous offre des cours sur la séquence de génie et il passe, il recommande à ce moment-là un mois sur la sphère de l'évolution, Mhm. je pense, dans ses cours pour bien, bien, bien prendre le temps d'apprivoiser le tout. Nous, on vous le fait en une forme d'initiation, une par semaine, encore une fois, mais parce qu'on a choisi ce rythme-là parce que ça faisait déjà un bout qu'on l'explorait également, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir dessus. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui me disait, ça fait 3 fois que je fais ma séquence de Vénus. Et puis, bah, c'est parce que c'est comme ça qu'elle l'a senti. Donc, encore une fois, ramenez-vous à ce qui est présent pour vous, à votre rythme. Et on vous souhaite vraiment une merveilleuse contemplation. On vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à continuer cette contemplation. On n'est que à la sphère 2. Il en reste 8 autres. Non, 9 autres, pardon. Donc, à suivre, à suivre. Merci beaucoup, Valérie.
Merci, ma belle.